Moi je suis arrivé pour prendre la relève et j'avais 21 ans. Ici, je suis arrivé après l'armée, à 21 ans. Et parce que dans les communes, dans les villes, ils ne prenaient pas avant l'armée. Il fallait avoir fait le service. Donc j'ai travaillé au lycée agricole de Sussigno. Ils avaient fait construire des serres, là, et j'ai travaillé là-bas et je m'occupais des groupes d'élèves en travaux pratiques. Mais le ministère de l'Agriculture n'avait pas de poste à donner, ni titularisation non plus. Donc ici, c'était plus intéressant, quoi. Ici, à la ville, c'était plus stable, disons. Ce que je peux dire, par exemple, c'est que eux ils ont parfait mes connaissances pratiques, et moi je leur ai apporté les connaissances théoriques, parce que moi je venais de l'école. Voilà, ça je peux dire. En 1980, donc la personne est partie en retraite, donc j'ai pris la relève, avec toujours le même système de production, jusqu'aux années 80. Ensuite, nous avons obtenu une serre verre automatisée, entièrement automatisée et régulée, avec des tablettes de production. Puis des tunnels pour remplacer les châssis, les couches et les châssis. Donc maintenant, les productions sont faites toutes hors sol à l'intérieur. Ah c'est bon, là il tient. Non mais elle bouge, regarde, c'est sûr. Ah, il tient, c'est bon. Voilà, parfait. Ok, j'avance Marco aussi. Mon travail ici, c'est le suivi de production, les semis, les bouturages, on en fait presque plus, surtout des semis et du repiquage et du rempotage. Et après, le suivi et l'élevage des plants jusqu'à la mise en place en massif. C'est ça en gros. Que je vais appeler le producteur. Donc on dit en pot de 19, non? Comme la d'hab. Pot de 19, non? Pot de 19. Avec tuteur. Quand j'aurai le devis, comme ça t'auras. Ouais. Je te mettrai le devis avec et je refais le tableau. Ok, bon bah super. Donc moi c'est Gilles, responsable de la régie espace vert à Morlaix. Donc le service est basé à Carnéguès. Nous sommes ici dans la serre de production.
Donc c'est ici que tout est promis, tous les plans qui vont aller en massif après, aussi bien annuels que bisannuels. Donc ça représente sur l'année à peu près 40-45 000 plans. Alors là aujourd'hui les équipes qui sont au centre-ville commencent à préparer les massifs, donc pour recevoir là en fin de semaine on va commencer à implanter les annuels, tout ce qui va rester jusqu'au mois d'octobre. Tout de suite après, donc ils mettent c'est une chaudière hein, qui va désinfecter par la vapeur donc le sol, donc enlever tout ce qui est mauvaises herbes qui pourraient revenir après dans les nouvelles plantations. À mesure. Voilà. Voilà, parfait. Et tu donnes du mou. Tu peux ouvrir, tu peux rebrancher. Ouais. Janvier jusqu'à mai, on prépare donc les jardiniers, les différentes plantes pour les jardiniers que nous mettons en place fin mai. Et en même temps, à partir de début février, on commence à produire les annuels. De février jusqu'à la mise en place en massif jusqu'en juin. Ensuite, à partir de fin juin, nous commençons déjà à préparer les bisannuels. Ce qui va fleurir le printemps de l'année d'avant. Voilà, je prends une deuxième caisse et voilà. Non, jeudi là c'est déjà complet. Jeudi début d'après-midi, il y a moyen. Je vais trouver une petite heure, vous accorder, mais le matin non. Donc non, pas de souci. Ouais, à vous aussi. Bonne fin de journée, merci, au revoir. De toute façon, avant c'était pas compliqué. Quand je suis arrivé ici, c'était en infrastructure, c'était des serres adossées, style comme on voit dans les châteaux là, serres structure ferraille et verre, puis il y avait un pied de digne dedans. Voilà, c'était comme ça. Donc nous on a travaillé avec ça pendant 20 ans. Donc on produisait là-dedans. Il n'y avait pas les tunnels à ce moment-là. Par contre on avait des couches, des châssis. C'était des bacs et on cultivait dedans. On mettait des carreaux, enfin des châssis, on appelait ça des châssis. C'était du verre, puis autour du verre il y avait du bois, bien sûr, quoi, de façon on puisse les prendre.
Donc c'était comme ça. Alors c'était plus de main d'œuvre évidemment, mais l'avantage c'est quand il faisait chaud, ben, on enlevait les carreaux et puis les plans étaient à l'air directement. Chose que maintenant dans les tunnels, dans les serres, ben, il faut qu'il fait chaud, il fait chaud. On ne peut pas faire grand chose. À part aérer tout quoi. L'avantage en faire en sous-abri, c'est que ben, on a beaucoup moins de pertes. Et l'inconvénient, c'est que les plantes sont un peu moins durcies, quoi. Ouais. Avec les chaleurs de maintenant qui sont encore plus accentuées qu'avant. Bon, des fois, il m'arrive quand même d'en sortir quelques-unes pour quand le temps n'est pas trop mauvais. Parce que quand je trouve qu'il fait trop chaud dans le tunnel ou voilà, j'en sors une petite série quoi. Bon. Après c'est limité. Là ils arrivent, ils vont charger. La passion les 3 mois et demi comme j'ai pris, mon rare t'achètes, oui. Il va que à 50. À 50. Alors, comment marche notre système de désinfection des sols? Ça chauffe de l'eau, donc ça nous la met sous forme de vapeur d'eau, quoi. Et cette vapeur est injectée sous une bâche plastique caoutchoutée. Et par le phénomène donc de vapeur sous pression, donc ça descend au niveau du sol sur une trentaine de centimètres, 30-40 suivant le temps qu'on la laisse sur place. Et donc ça permet voilà, de désinfecter tout ce qui est mauvaises herbes, quoi, et repousse de graines qui auraient pu rester d'anciennes plantes, quoi. Voilà. Donc là on est fin mai, début juin, donc ça y est, les gars ont attaqué les plantations dans les massifs. Et donc pour en arriver là, donc il a fallu dès le mois de janvier semer les plantes qu'on faisait en semis. On a réceptionné tout ce qui était minimum. Et donc dans cette serre ici, donc c'est là que tout grossit, grandit et après donc est repiqué, rempoté et dispatché dans les tunnels autour. Au niveau des espaces verts sur Morlaix, il y avait une volonté quand même de bien diminuer tout ce qui était produits phytosanitaires. Donc, mais par contre, au niveau du travail, il a fallu réfléchir à des nouvelles techniques. On a commencé à supprimer des massifs, à désherber autrement, donc l'utilisation de paillage, donc tout ça, mis bout à bout, ça nous a quand même permis de bien évoluer, faire évoluer aussi le métier. Alors ici on est parti sur un thème de mosaïculture. Donc là ce qui est représenté c'est le viaduc. Donc là, on a choisi 3 couleurs. Donc la partie la plus foncée représente les arches. Et puis la partie la plus claire représente la transparence. Et la partie rose va représenter l'ombre des piliers. Un quota est présenté d'abord. 1, 2, 3.
pas trop mal parce que. Ouais. Par contre, il faut le dépoter, ouais. Contrairement aux autres massifs, c'est pas très compliqué pour nous, hein. On a 3 variétés de fleurs alors que sur les autres massifs on va en avoir jusqu'à 20. Donc au-delà de ça, après on va pailler les côtés pour faire encore plus ressortir les couleurs. Alors, Eric Zimom, Risey Cooper, c'est des plaques de 72. Il t'en faut 1000, hein? Ouais, en deux chairs. Ah mince. Non mais en deux chairs, t'es... Ouais. Donc le Leucanthemum ou Rhodanthe. Et on était bon là, Joseph, avec ça? Oui. Par contre, là, il en était resté une centaine de chaque, alors je sais pas si on fait moins que ça. Il en était resté une centaine de chaque. On va... La question est de savoir est-ce qu'on va bien les récupérer, est-ce qu'on va les... Oui, c'est ça. Et puis il faudrait que je le fasse plus tôt. Ouais. Ça, c'est long à venir. Non, on va rester sur les mêmes proportions et l'année prochaine, on verra. Ouais, c'est bon. Et par contre, la primrose, Ouais. donc là il m'en faut 400. Parce qu'ici, Mais attends, ils se sont inscrits dans les villes fleuries. Donc on a eu 3 fleurs, maintenant il faut attendre 3 ans. Et pendant ces 3 ans-là, il faut être, comment dire ça, ils vont suivre aussi les personnes qui s'occupent du fleurissement, enfin du concours. Ils vont suivre pendant 3 ans là, le fleurissement de la mairie de Morlaix. Et donc la 4e année, ils pourront s'inscrire. La 4e fleur. Mais ce sera, plus ça va, plus c'est difficile à obtenir, bien sûr. C'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Il faut bien, c'est. Génial. Gora blanc, tiens. Je reprends 2 de matériel du coup là. La protection biologique intégrée. Voilà. Là, ça consiste à faire des saupoudrages d'auxiliaires. Et donc, avec ces saupoudrages auxiliaires, eh bien, ils mangent en fait soit les pucerons, soit les alrodes. Alors maintenant, il y a un saupoudrage quasiment par insecte. C'est ça, hein. Donc il faut saupoudrer tous les 15 jours, 3 semaines, dans différents emplacements des tablettes de production. Donc un saupoudrage contre les pucerons, un saupoudrage contre les alrodes, un saupoudrage contre les acariens, un saupoudrage contre les trips, si la culture concernée a des trips, et toutes les cultures n'ont pas de trips forcément. Par contre, l'inconvénient de la protection biologique intégrée, c'est que on intervient en curatif. Et ça, moi, j'aime pas trop. Parce que pour alors, certaines plantes sont attaquées déjà. Tandis qu'avec les produits chimiques, systémiques, c'est-à-dire que systémique, ça rentre dans la sève de la plante, eh bien, on agit en prévention. Ouais. Donc moi, je préfère agir en prévention. Du coup, je n'ai rien, en fait. Mais maintenant, on a tendance à ne plus faire comme ça. On fait que s'il y a des insectes. Et ça c'est tard. Pour moi, c'est trop tard. Mais de toute façon, ce sera ça. Après 2000, apparemment, c'est 2016 maintenant. Enfin, avant, c'était 2018. On n'aura plus de produits chimiques. Mais moi, je n'y crois pas. Les produits chimiques, il y en aura toujours un peu. Des moins nocifs, mais... Biomisa. Et donc, Biomisa, j'en ai pris 2. Ah oui, c'est vrai.
Une dernière comme ça. 5. Bon, voilà, on est parti pour y aller. Prends ces Ton deux-là. tuyau. Prends ces deux-là. Ouais. Allez, hop. T'es prêt? Souvent, il y a plein, ah ouais, c'est du travail rébarbatif. Pour rempoter, machin, mais moi, je trouve pas ça comme ça. C'est moi, quand je suis en train de rempoter des plants, d'abord, il y a plusieurs séries. Je suis en train de penser, bon, elles vont grandir, après, elles sont ici, après, elles vont grandir en serre, après, elles vont pousser, après, elles vont là, un massif. Alors, j'imagine déjà comment ça va être en massif. Et moi, je suis déjà, dans 6 mois, en train de préparer les bisannuels. Moi, j'ai ma tête déjà dans les bisannuels. Des cyclamènes, on fait plein aussi pour l'automne, des mini-cyclamènes. Des chrysanthèmes pour la Toussaint. Moi, je suis déjà, bon, les annuels pour moi c'est presque fini. Quoi. Même si c'est les annuels là maintenant présents, moi je suis déjà dans ma tête. Eh bien, il faut déjà que je prévoie 6 mois, 1 an à l'avance les choses. Donc je suis jamais ennuyé. Ceux qui sont ennuyés, c'est qu'ils sont pas occupés qu'à travail. Ça, c'est ça. Après, un métier c'est aussi une passion, quoi. Voilà. C'est ça. Mmh.